Moi, tu vois, j'ai pas choisi de me faire taper dessus toute ma jeunesse, j'ai pas choisi d'être traité comme une merde non plus, on choisit pas sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Et la majorité des personnes qui sont dehors, c'est à cause des histoires de famille. Parce que les parents n'ont pas assumé, parce que les parents sont décédés ou des conneries, ça va du plus haut ou du plus haut au plus bas, quoi. Je m'appelle Patrick, j'ai 46 ans, cela fait 20 ans que je vis dans la marginalité. 25 ans et j'ai 9 ans de rue en tout dans ma vie, 2 ans et demi en appartement. En fait, depuis que j'ai commencé la route, tu vois, l'esprit qui domine, tu vois, c'est le partage, c'est le respect. Sauf, bien sûr, il y a des cons partout et nécessairement beaucoup plus dans la rue. Mais tu vois, moi j'ai appris, le premier jour où je suis tombé dehors, on m'a dit, bah écoute, à partir du moment où tu te bouges le cul, et tu sais, moi j'étais dans un camp, tu vois, en tente et tout le monde se retrouve le soir avec un petit peu de bouffe et on se fait une grosse plâtrée de pâtes ou une connerie, tu vois. C'est en mode, tout le monde ramène quelque chose pour tout le monde. Et moi j'ai toujours été dans cet esprit-là. Donc au final, non, je me suis fait des poteaux à Avignon, je me suis fait des poteaux à Toulouse, je me suis fait des poteaux à Lyon, partout quoi. Partout où tu passes, à partir du moment où il y a du respect, il y a tout quoi. Au début, les 3 premières années, quand tu arrives à la rue, c'est tout beau, tout rose. Tu parles aux gens, ils t'accueillent bien. Puis après, c'est au bout de 3 ans où tu vois que tu n'as toujours pas une thune et que c'est toujours la même chose, que tu n'as pas mis de côté. Et bah là, ça commence à être un peu dur. T'as toujours des connards, tu vois, qui viennent agresser les gens juste parce qu'ils sont bourrés, parce qu'ils sont défoncés. T'as des gens qui s'occupent mal de leur chien, que t'as envie de défoncer aussi. Il y a juste ce genre de difficultés-là. T'as des gens tu vois, c'est aussi pour ça que en général, les filles qui ont envie de prendre la route, elles attendent d'avoir un camion parce que t'as aussi des violeurs, t'as des gens violents, t'as des canets qui savent pas se contrôler. Après, c'est pas le cas de tout le monde parce que j'en connais qui se contrôlent très très bien. Tu vois ce que je veux dire? Sans se contrôler, qui sont sous traitement et qui vont très très bien, tu vois. J'ai plein de photos qui sont dans l'héros et au final, c'est voilà quoi. Après, moi, tu vois, je me calme pas, j'aime bien avoir un petit regard au-dessus de tous mes potos, tu sais, en mode, regardez, moi, je me prends ma petite goutte quand je suis en teuf, et à part ça, rouler jeunesse, quoi. Du coup, pour les femmes, c'est plus compliqué quand même. C'est vrai que c'est assez compliqué de temps en temps, quoi. Après, c'est le plus souvent, tu vois, moi, tu vois, je suis avec mon chien, les gens, quand ils voient qu'il y a un chien, qu'il soit couché au bout, ils s'en foutent, tu vois, ils ont pas envie de venir chercher l'embrouille, de peur de se faire mordre. Surtout que, tu vois, je suis avec mon chien, on est à 2. Tu vois, il y a quelqu'un qui vient me casser les couilles. Déjà, moi, je ferme pas ma gueule. Ensuite, je me lève. Et mon chien se lève. Donc voilà, s'il a un problème, eh ben, qu'il vienne. Et après, tu vois, je suis pas dans l'optique violence. Tu vois, c'est vraiment le manque de respect. Enfin, le manque de respect. Et puis, comment dire, les choses qui se font pas. Tu vois, c'est... Enfin voilà, c'est de l'esprit quoi, c'est l'esprit des punks de la rue quoi, les vrais quoi. Moi je me considère pas comme un punk, un vrai de la rue, tu vois. Je me considère comme un mec qui a pas envie de me prendre la tête avec n'importe qui, tu vois. C'est juste ça, et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, quand il y a du respect, il y a tout. Les gens, voilà, c'est les gens qui vont nous attaquer parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on n'est pas comme eux, parce qu'on n'a pas la même façon de penser qu'eux, ou sinon qui vont attendre que ceux qui picolent énormément mais qui tiennent pas le coup soient bien alcoolisés pour leur sauter dessus, pour leur piquer 40 €, les envoyer à l'hôpital pour une somme aussi faible, c'est que de la méchanceté gratuite. Il n'y a qu'à voir dans tous les soirs comment ça se passe dans chaque ville, il y a toujours quelque chose qui se passe, quoi. Et c'est pas forcément les gens qui sont à la rue, c'est souvent les gens qui ont des appartements qui gravitent autour de la pauvreté et qui mangent la pauvreté. Les gens te regardent comme si t'étais une sous-merde. Et enfin, pas fort. T'as des cons partout bien sûr, mais le regard des gens c'est ce qui touche le plus quoi. C'est-à-dire, toi quand tu leur présentes quelque chose, tu vois, là par exemple je tends un chapeau. Si je leur fais un spectacle de jonglerie, ils vont me voir comme un clochard, qui fait un spectacle, qui fait pas un spectacle, mais qui jongle. Si je mets une corde et que je mets de la musique avec une grosse enceinte qui m'aura coûté la peau du cul, ils vont tous s'amasser et dire « Oh mais c'est génial ce qu'il fait ce garçon !» Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil du tout. Ouais, de temps en temps, il y a des jours où ça me passe au-dessus, donc je vais rencontrer les gens avec un grand sourire, mais il y a des jours où je pourrais même pas aller en ville juste pour regarder les gens.
J'ai besoin de partager, de parler constamment avec les gens quoi, pour me sentir exister. En fait. Je me sens seule chez moi, je me sens seule en moi surtout. La nouvelle errance, c'est tous les gens qui cherchent à avoir un lien, à avoir du lien social, à se reconnaître dans les autres, à chercher le beau avec les autres, voilà. À chercher le partage, à discuter, à avoir un peu d'amour de quelques personnes qui ne connaissent pas en fait. C'est ça la nouvelle errance. La nouvelle errance, elle est venue avec la famille qui a explosé quoi, pour tout le monde. Quoi. Je crois que ça concerne beaucoup de gens. C'est cette putain de solitude qui nous bousille de l'intérieur et qui fait que tu vas aller faire la manche tout simplement pour qu'on te dise bonjour. Quoi. Le sourire, le bonjour, même si tu te fais draguer, t'es content parce qu'au moins il se passe quelque chose. Quoi. Au moins il se passe quelque chose dans cette putain de vie. Parce que la rue, c'est pas ce qu'on appelle à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Il faut savoir se battre. Se battre, ça veut dire du sang. C'est pas des couteaux, c'est pas des péteux, c'est pas... Non, du tout ça. Il faut savoir se battre psychologiquement en fait. Si on n'a pas la psychologique d'être dans la rue, tu seras jamais quelqu'un de la rue. Jamais. Tu seras jamais à la rue. Parce que le blême escasse, c'est psychologiquement, il faut que tu t'entends avec tout le monde. Il faut que ce soit tes frères, il faut que ce soit tes sœurs. Il faut qu'on soit des amis, de la famille quoi. C'est ça la rue. C'est pas la rue, c'est pas... Si là on fout le bordel, des fois on est bourré, peu importe le nom. On fout un peu le bordel, mais c'est pas un problème. Et le blême escar, c'est que la rue, on est tous des familles. Et j'espère tous les jours. J'espère. Jusqu'à la fin des jours surtout. On est tous des familles. Parce qu'on s'entraide. Nous ne sommes pas des hacheurs. Quand on a une cigarette, on peut le partager même à 5 ou 6. Si tu as une bière, on se le partage même à 4 ou 5. On s'en fout de l'argent. On demande à tout le monde. On peut tous les avoir. Les gens de la rue, on n'est pas de la merde. Nous sommes comme tout le monde. On a vécu. On a aussi de ce qu'on appelle, pas un survécu, non. On a un vécu. Et on a ce qu'on appelle le savoir-vivre aussi. Il ne faut pas que tout le monde oublie ça. Parce que quand ils voient les gens dans la rue, on n'est pas des merdes. Nous sommes comme eux. Tous les jours. Mais le blême escar, les gens, ils nous regardent en fait d'un autre œil. C'est pas la peine de nous voir sur un autre œil. On est des humains. Point barre, c'est tout. On est des humains. Je me sens paumée dans un monde où tout le monde pense à sa gueule, voilà. C'est encore très très dur pour moi aussi. Parce que de 22 ans, de 18 ans à 22 ans, j'avais un appartement. Après de 22 ans à 28 ans, j'ai connu que la rue. Quoi. Ouais, foyer, passerelle, la Croix-Rouge. Casa, un petit peu. J'ai fait un master administration économique et sociale. Une fois que j'ai terminé ça, je cherche un peu de travail. J'ai vu que ça ne passait pas, alors je suis retourné à la fac. J'ai fait un DU création et maintenance du site internet. Et après, j'ai fait un DU management des affaires. J'ai entendu dire qu'il y avait à Avignon un festival. Arrivé sur place, j'ai fait 5 mois à la Croix-Rouge et 4 mois à Casa. J'ai trouvé un logement, un petit logement, et je paye un loyer. Et alors, comme moi je suis pur étranger, j'ai une carte de séjour annuelle qui se renouvelle à condition que je rentre un peu d'argent. Et j'ai un statut de travailleur indépendant. Et donc j'ai un SIRET, et je ne peux pas en fait me faire recruter par une société, sauf une société étrangère. Je peux me faire recruter que par moi-même et travailler. Donc, je trouve des clients de temps en temps, et je crée des sites internet. Donc là, je suis en train de créer un site internet pour un restaurant. Donc je rentre de l'argent, c'est très aléatoire, très truc, mais ça permet de s'en sortir. Donc moi, j'ai juste un message à faire passer aussi. C'est les personnes qui sont plus jeunes que moi, ou sinon qui sont plus vieux. Quoi. Si vous avez des enfants, honnêtement, pensez à vos enfants. Pensez juste à vos enfants et tout le monde sait qu'il y a des aides pour avoir un appartement. On a beaucoup d'aides en France. Et honnêtement, essayez de vous en sortir comme ça. Quoi.
Je m'appelle Nicolas Médicocheux, j'ai bientôt 37 ans et ça fait 5 ans que je suis un ex-SDF et ça fait 5 ans que j'étais dans la rue à Paris et on va dire 3-4 mois sur Avignon en tant qu'SDF. Je m'appelle Barbara, j'ai 28 ans et j'ai été dans la rue 2 ans et demi en tout. Voilà. Je m'appelle Jérôme, alors je suis né à Cavaillon, j'ai 32 ans. Je suis resté dans la rue 2 ans et demi. J'ai vécu en camion aussi pendant 4 ans. J'étais jardinier paysagiste avant. J'étais à mon compte, donc je gagnais très bien ma vie. Et un jour j'ai perdu mon permis, donc là ça a commencé à tomber quoi. Puis il y a eu la drogue, puis la drogue. La drogue c'est ça qui m'a fait le plus tomber quoi en gros. Parce que la drogue ça rend euphorique, on croit tout qu'on va faire plein de choses, en fait on fait rien. Et comme je disais tout à l'heure, en fait on a plus vite fait de descendre que de monter. Puis quand j'ai commencé à être dans la rue, ça a été la fin c'était la descente aux enfers. Mes parents ils m'ont mis dehors à 14 ans, donc après j'étais un peu dehors, après j'ai rencontré quelqu'un. Donc à 16 ans j'ai été émancipée, à 18 ans j'habitais dans mon premier camion. Après pendant 8 ans j'ai habité en camion, en tout fait 4 ans avec mon ex, 4 ans avec mes camions. Et voilà, et après on a atterri dans la rue. Comme tout le monde, j'avais des préjugés, je pensais que les gens qui étaient dehors pouvaient s'en sortir. Et finalement, quand je me suis retrouvée dehors et que d'un coup je me suis rendu compte qu'une fois qu'on en était là, on n'était plus rien, c'était assez dur à vivre, oui. Donc au début même, je veux dire, je pleurais, j'écrivais une pancarte en disant que j'arrivais pas à leur demander parce que voilà, ça me faisait trop de mal et je me cachais derrière et je pleurais toute la journée derrière ma pancarte. Je faisais la manche, je m'en souviens, la première semaine c'était très dur. Parce que du jour au lendemain, d'avoir du pognon, il faut dire ce qu'il y a, et du rien du tout à demander aux gens, c'était... c'était pas moi. Moi, je suis plutôt dans... offrir, tu vois, je peux offrir aux gens, mais après demander, réclamer, c'était pas du tout moi. Donc j'ai fait cet effort-là, ça a duré une semaine quand même, que le processus se mette en marche. La Manche à Avignon c'est super dur parce qu'on est beaucoup par rapport à la petite capacité qu'il y a comme personne quoi. Parfois c'est mieux quelqu'un qui nous parle et qui nous dit bonjour et qui nous donne à manger par exemple, qui nous achète des trucs à manger, que des gens qui nous donnent juste 2 € et qui s'en vont quoi. Parce qu'il n'y a pas de contact humain en fait, je veux dire. Bien entendu, il y a des gens qui nous donnent de l'argent. Alors, des fois c'est bienveillant, mais des fois c'est juste simplement pour se déculpabiliser et avoir l'impression d'avoir aidé la société, quoi. C'était pas faire la manche pour faire la manche, c'était faire la manche pour la chaleur humaine, quoi. C'est tout, pour être, pour un contact, voilà. Après que les gens me donnaient 1 €, 10 €, 15 € ou 10 centimes, je m'en foutais un peu, quoi. Juste le fait qu'ils discutent et qu'ils nous disent qu'ils compatissent, c'est des fois beaucoup mieux que quelqu'un qui donne 2 € pour se déculpabiliser, quoi. Pour moi, c'est beaucoup mieux qu'une pièce, un sourire. C'est beaucoup mieux qu'une pièce, oui. Après, oui, je vais pas rechiner sur la place parce qu'il faut bien bouffer. Mais c'est vrai qu'un sourire, c'est waouh, c'est merveilleux. C'est beau, c'est humain. Voilà. Mais sur 50 personnes, il y aura les 5 personnes qui vont dire bonjour, quoi. Et sur les 50 personnes, il y a 10 personnes qui vont nous regarder. Alors, c'est super dégradant, je trouve ça super dégradant parce qu'on a l'impression d'être vraiment une grosse merde en fait. Il y a plein de gens qui l'ont pas choisi, c'est juste que le fait d'arriver dehors, de voir justement qu'on n'est plus rien d'un coup, c'est ça qui casse les gens. Il n'y a pas d'endroit pour dormir, tu veux dormir dans les parkings ou dehors ou... Ça c'était vraiment dur, c'était vraiment très dur. Le plus difficile pour moi dans la rue, c'était la première semaine parce que je connaissais je connaissais pas du tout le monde de la rue, vraiment pas du tout. Et à mes débuts, je dormais seul. Et je me souviens que des fois, quand tu dors seul dans la nuit, il y a toujours des arguments, sans aller dans la violence verbale, qui font n'importe quoi de l'être humain. Une fois, on m'a pissé dessus. Voilà, je dormais, voilà, j'avais mon sac de couchage, mon sac à dos, et parce que j'en sais rien ce qui lui est passé par la tête, on m'a pissé dessus. Quand tu es une femme et que tu essayes un minimum de ne pas te laisser aller,
T'as tous les gens qui sont dehors et qui n'ont pas eu de gonzesse depuis 30 ans qui sont derrière toi. Hein. Donc c'est ça qui est dur. Hein. Mais voilà, mais après, voilà, je pense que si tu les aguiches pas, que tu les respectes et que voilà, t'es pas. Enfin voilà, je pense que tout se passe bien. Quoi. Moi, je me suis jamais fait agresser de ce côté-là. Quoi. J'ai jamais eu de problème. Je me suis pris des coups de couteau, oui. On m'a volé mon chien aussi. On nous a volé des téléphones, de l'argent. Tout le monde croit qu'on est des drogués, des alcoolos, qu'on ne veut pas s'en sortir. Qu'en fait, c'est pas vrai, on essaye vraiment de s'en sortir. Et le seul truc, c'est que c'est super dur. Quoi. S'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui nous tend la main, on a l'impression d'être plus rien. Quand on est dehors, on a l'impression d'être des fainéants, des crasseux. On ne peut pas compter sur nous. Faut pas croire que les gens qui sont dehors, c'est qu'ils ont pas envie de s'en sortir. Il y a du vécu, beaucoup de vécu derrière, des gens qu'ils avaient tout. Comme moi, je veux dire, j'étais patron, je gagnais très très bien ma vie. Puis du jour au lendemain, ne plus rien avoir, ça casse une personne. Quoi. C'est malheureux à dire, mais la liberté, c'est la rue. C'est la rue. C'est la liberté, c'est la rue. C'est là où tu es libre de tes mouvements, tu n'es pas enchaîné, tu n'es pas... Voilà. Après, c'est très dur la rue, hein, mais tu as une certaine liberté que je n'ai pas trouvée autre part. J'essaye de côtoyer des gens qui se droguent pas, parce que comme ça ne donne pas envie. Quoi, je veux dire. Parce que quand tu es un drogué, c'est comme un alcoolique. Pour toute ta vie, tu seras un alcoolique ou un drogué. Si on te met quelque chose au bout de ton nez, tu auras toujours envie de... C'est ça qui est super dur. Quoi. Bon, après, au fur et à mesure du temps, tu penses moins. Mais j'en fais des rêves, des cauchemars et tout de ça. Quoi. C'est un truc de malade. Il faut vraiment se battre. Quoi. C'est ma bataille de tous les jours, quoi, en fait. Je suis pas du genre à me laisser aller. Alors déjà que je me suis laissé aller avec la drogue, à être un peu, à pas savoir trop où aller. Mais alors là, ça a été, c'est mon caractère, voilà. J'ai toujours espéré m'en sortir en tout cas, voilà. À Casa, j'ai vécu 3 ans à Casa. Après, via l'association Cap Habitat, je suis dans un maison relais. Que c'est la Harpe qui gère la maison. Ça fait 3 ans que je suis là-bas, j'ai un appartement, je ne paye pas cher le loyer, oui ça se passe très très bien. Il ne faut pas aussi mentir, il faut être honnête. Donc, par rapport à l'État aussi, c'est vrai, à la protection sociale, peu importe leur nom, je leur dis bonjour à tous et à toutes, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est un vrai problème en fait. Le vrai problème qu'il y a, je vais vous montrer le vrai problème qu'il y a d'aujourd'hui de les gens dans la rue. Je vais vous montrer. Vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est une clé. Et ben, m'a donné un appartement. Et donc, il ne faut pas toujours dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dégueulassent l'État, il y a aussi des gens qui dégueulassent de ce qu'on appelle les services sociaux, ou peu importe le nom. Non, au contraire. Moi, je veux rien. Ils veulent que j'ai tout. J'ai toujours refusé même du 115 ou peu importe le nom. J'ai toujours voulu rien. Jusqu'à aujourd'hui, je vous montre. J'ai un appartement et j'habite à Château-du-Pape. Et merci la CAO et merci tous les services sociaux. Il ne faut pas oublier tous ces gens-là parce que même qu'on soit à la rue, ils nous jamais, soit dans les foyers ou machin en compagnie, ils savent qui nous sommes, au 115 ou peu importe le nom. Mais en attendant, regardez. Châteauneuf-du-Pape. Et ben c'est ça, un SDF de luxe aujourd'hui. Et c'est pas de ma faute à moi, c'est eux qui me l'ont donné. Peu importe ce qu'il y a, je suis accompagné, voilà, on est très accompagné. Il ne manque de rien. Mais bon, problème, on n'a pas beaucoup de finances, mais bon, on se débrouille. Voilà, donc bon, on n'a pas d'aide financièrement, mais on est chez nous. On est chez nous, voilà. C'est eux qui nous ont mis chez nous. Merci. J'essaie de m'en sortir. J'ai un appartement, je cherche du travail, je me drogue plus. Je prends un traitement pour ça, donc ça commence à aller un peu mieux, quoi. Mais moi, je voulais surtout dire qu'il faut garder espoir. Que c'est vrai que quand on est dans la rue, on est regardé comme de la merde, qu'on n'est plus rien et tout. Je sais que c'est dur et je sais que l'effort qui est demandé pour s'en sortir est énorme.
Mais plus on va rester longtemps dans cette situation, plus l'effort qui nous sera demandé pour s'en sortir, comme il disait tout à l'heure, sera grand. L'effort demandé pour s'en sortir est vraiment très dur. Mais après, il ne faut pas non plus, il faut pas se victimiser. Et je pense que c'est possible, même si c'est super dur, c'est possible. Et effectivement, plus on a des gens avec nous qui nous aident, plus on se sent soutenu, plus effectivement notre morale et notre caractère est à même de s'en sortir, parce que justement, on le sait qu'il y a des gens qui sont derrière nous, et ça nous pousse justement à nous relever, quoi. Je dis qu'il ne faut pas croire que les gens dans la rue, c'est tous des branleurs ou tous des gens qui sont pas eu de s'en sortir. Faut voir leur passé, leur vécu. Parce que je pense que c'est pas tous, beaucoup de gens veulent s'en sortir, c'est qu'on ne donne pas spécialement les moyens, ou c'est que c'est très très dur, quoi. C'est pas qu'il n'y a pas assez de structure, c'est qu'il n'y a pas assez de choses pour les gens qui sont dans la rue, quoi, encore. La chaleur humaine, tout simplement. C'est tout ce que je demande à ce monde-là. Que les gens soient humains, c'est tout. Effectivement, on les voit tout le temps, on sait qu'ils sont là, alors peut-être que c'est ça en fait. C'est l'habitude qui enlève le fait que c'est pas normal en fait. Comme ça devient normal, justement à cause de l'habitude. Et pour moi c'est malheureux ça, justement, c'est malheureux. J'ai rien et j'ai le sourire. Et vous travaillez et vous êtes censé avoir tout et vous faites la gueule à longueur de journée. Il est où le problème? Moi j'ai rien, mais pourtant j'ai besoin de rien. Beaucoup de gens imaginent que tous les SDF veulent être SDF, que ce sont tous des fainéants, des alcooliques, des drogués, mais c'est pas tout à fait vrai parce que moi j'ai eu l'occasion de les côtoyer. Pendant un certain moment j'ai été quand même SDF, pas trop longtemps, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns. Et certains d'entre ces gens-là ne se livrent pas assez facilement. Mais lorsqu'ils trouvent quelqu'un à l'écoute, ils se livrent. Mais chaque fois que j'ai eu l'occasion d'entendre une histoire d'un SDF, c'est quelque chose de plus que ça, plus que touchant. Parmi ces gens, on trouve des gens vraiment extraordinaires. Ils n'ont pas tous voulu en arriver là. Et ce qui ignore les gens, surtout ce qu'ils ignorent les gens, c'est que personne n'est à l'abri. Parce que tout basculait du jour au lendemain. Alors, vous avez des gens qui passent, je peux même dire, en regardant les SDF avec mépris. Alors c'est vite jugé, vite condamné. Mais s'ils prenaient la peine de discuter un petit peu, d'être à l'écoute, et comme il a dit, un sourire, ça les remonte. Il ne faut pas oublier aussi leur souffrance, parce que ce sont des gens qui souffrent, mais qui souffrent en silence, parce que la plupart du temps, ils ne trouvent pas quelqu'un pour discuter avec eux, pour essayer de comprendre leurs problèmes, ce qui leur est arrivé, est-ce qu'il y a moyen de les aider. Et quand ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est à côté d'eux pour les relever, il y en a beaucoup qui s'en sortent. Alors ça peut prendre des mois, comme ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, il arrive souvent, j'en ai rencontré quelques-uns plus tard. Et quand je leur demande comment ça va, ils me disent tout est arrangé. Ça commence par un logement. Et puis le logement, après ça débouche sur un petit boulot où ils vont dans des associations. Mais le plus important, c'est que ces gens-là, il faut les écouter, il faut les comprendre, et il faut trouver des solutions adaptées à chaque cas. Voilà. Mais malheureusement, ce qu'il y a, c'est que la majorité des gens ont toujours ces préjugés-là que le SDF, c'est un alcoolique, c'est un drogué, c'est un violent. C'est quelqu'un, c'est malheureux à dire, mais c'est quelqu'un qui devient presque indésirable. Et cette personne, si elle ne trouve personne, si elle ne trouve pas d'écoute, si elle ne trouve pas d'aide, ben, chaque jour elle s'enfonce davantage. Et plus elle s'enfonce, plus elle aura du mal
à refaire surface. Les belles paroles de Coluche et l'abbé Pierre n'ont rien changé. De l'eau a coulé sous les ponts. Le fleuve n'a pas dévié de son sillon. Je vagabonde, j'ai croisé des brutes, des truands, mais pas de bons. Sur ces rives, rien de risible, entassé pour ne pas déranger. Seul, le fleuve me borde comme Camus, je t'étranger. Ma bouteille de bière comme un seul jeté à la mer. Ce monde est sourd, parfois envie de quitter cette terre. Les gens préfèrent leur troisième doigt à leur troisième œil. À part un chiffre aux infos qui se souciera de mon deuil. Sans domicile fixe, pourtant fixé par les passants. Écarté des cartes postales, pourtant postées sous le haut vent. Aucune compassion, j'empathie de cette absence. Petit, je pensais insensé que la société m'encenserait, que les billets pleuvraient. Je crois que je me suis leurré. Je marche sur les dalles en béton, mes verres dans cette dalle, tel le nombre personne pompe le silence, murmuré dans ma souffrance, bloqué dans cet enfer urbain. Le cri de la hurle, les pains de sang, la grisaille, les grises mines, les coups de couteau. Pour 3 francs, tu me regardes et te demandes comment on peut tomber si bas. La vérité, c'est que tout seul, impossible de sortir de là. Yes, yes. Monde de merde, qui la haine s'amuse à laisser naître. J'ai bu la tasse trop tôt, après j'ai plus pu me laisser faire. L'envie de vivre comme vous, mais l'on m'enferme dehors. Souris-moi juste un peu, tu sais on est tous pleins de honte. J'ai l'habitude qu'on ne me regarde même pas, que les gens passent. En peu d'entre eux, j'ai vu la joie. Dans l'impasse, j'ai vu l'envie d'aider son prochain si vite disparaître. On m'a dit, sois bon dans le vent, à ce qu'il paraît. Je marche seul, épié par ma vie, mes vies c'est le manque. À ciel ouvert, je profite du monde, l'exil me tente. Un homme avide de découverte qui a raté sa chance. Vite chien, la tristesse trop souvent entre dans la danse. Tu sais, on se ment à nous-mêmes quand on dit que ça va. Habitué à se faire virer des pattes, porte à coup de savate. On apprend vite à voir la vie comme une triste symphonie. Appelle-moi clochard, sonar ou n'importe quel synonyme.